Comment identifier et éviter les relations toxiques? Si tu veux le savoir, eh bien reste jusqu'au bout. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namayara et cette méthode, je l'ai créée pour les femmes célibataires fortes et indépendantes, libres, qui sont complètement bloquées dans leur vie sentimentale. Alors si tu te retrouves dans cette situation, eh bien je te propose de réserver un bilan grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est offert, sans engagement et surtout ça peut transformer ta vie. Alors vas-y, viens, on va discuter de tout ça et puis surtout pense à t'abonner, pense à liker et pense à partager, à laisser des commentaires. Si tu es encore là, c'est que probablement tu te reconnais dans cette situation et qu'aujourd'hui les relations toxiques sont ta bête noire. Peut-être même que tu n'oses pas aller vers une rencontre en te disant que tu n'as pas envie de revivre la même chose parce que tu as vécu déjà une ou plusieurs expériences qui ont été extrêmement toxiques pour toi, dont tu as souffert et dont peut-être probablement tu n'es pas encore remise. Et si c'est le cas, du coup je t'invite vraiment à réserver un bilan parce que ça va être l'occasion de poser les choses et de te proposer peut-être un plan d'action si on peut pour transformer ça et pour que tu puisses te restaurer et ne plus rester sur ça. Bien sûr, à partir du moment où tu es libéré des traumatismes et des peurs, il est important que tu puisses aujourd'hui reconnaître ce qu'est une relation toxique pour toi avant de plonger. C'est pour ça que c'est important dans une rencontre d'avoir toute sa tête, d'être en conscience, d'être ancré, d'être à l'écoute de son ressenti, d'écouter sa petite voix. Sinon, si tu es dans les projections et que parce que cette personne te fait de l'effet, que tout de suite tu es plongé dans la projection à te dire c'est l'homme de ta vie, tu as rencontré ton prince charmant, ben là tu es foutu en fait. Alors, toxique, revenons à la toxicité. Qu'est-ce que c'est une relation toxique? Une relation toxique, en fait, elle est toxique pour toi, mais elle pourrait ne pas être toxique pour l'autre. Donc c'est vraiment important de définir dans un premier temps ce qu'est une relation toxique pour toi. Alors, aussi, toxique ne veut pas dire que tu as affaire à un PN. Alors, il y a des statistiques qui circulent comme quoi ça représente 10% de la population, d'accord? Alors, ok, une fois dans notre vie, il y a de fortes chances, quand on est une femme indépendante, mais qu'on a besoin d'amour ou qu'on est en manque d'amour, de tomber sur ce genre de personnes. Mais tous les hommes ne sont pas des PN. Alors, pour autant, la relation peut être quand même toxique. Donc, définis ce que c'est une relation toxique. Donc, je t'invite tout simplement à prendre une feuille, un stylo, et de lister, en repensant à tes anciennes relations, qu'est-ce qui a été toxique pour toi. Donc ça peut être par exemple, moi je suis quelqu'un d'indépendant et je suis tombée sur quelqu'un qui était trop dans la fusion, donc il m'oppressait, il était trop en demande et ça c'est toxique à la longue pour moi. Donc c'est vrai que cette relation, dans ce cas elle est toxique pour toi parce qu'elle te fait pas sentir bien et en même temps elle est toxique aussi pour l'autre. Mais ça pourrait être le contraire aussi, ça pourrait être, moi je suis plutôt quelqu'un qui est dans la fusion, j'aime vraiment partager tout avec mon compagnon, ma compagne, H24 et l'autre, je rencontre la personne que je rencontre, c'est tout le contraire. Donc forcément, ça va être à un moment donné déséquilibré et la relation va être toxique et pour l'un, et pour toi, et pour l'autre. Pourquoi? Parce que toi, tu vas être beaucoup en demande et l'autre va être beaucoup en rejet parce que ça ne lui correspond pas, parce que donc cette personne va se sentir un peu oppressée et toi, tu vas te sentir en demande, tu vas te sentir en manque. Donc c'est toxique pour les deux. Tu vois, en fait, toxique ne veut pas dire forcément qu'en face la personne est mauvaise. Ça peut être aussi toxique, c'est pour ça que je te donne quelques idées à noter. Quand en face la personne ne m'écoute pas ou ne comprend pas mes besoins ou ne me laisse pas la possibilité de m'exprimer. Ou bien ça peut être aussi quand moi je ne me permets pas de m'exprimer, quand je ne me permets pas de dire qui je suis vraiment, quand je ne me permets pas de faire ce que je veux vraiment. Là, c'est toxique pour moi. Par exemple,
Là, je suis en Inde, vous le savez, je suis dans un co-living, donc je rencontre beaucoup de personnes. Et notamment, il y a donc des couples indiens qui viennent, qui sont en télétravail et qui viennent passer quelques jours ici pour travailler. C'est un pays, là je suis à Goa, c'est un État, c'est un pays dans un pays. Et je discutais avec cette jeune femme, donc qui est plutôt une femme qui est moderne, indépendante, qui aime voyager, qui aime rencontrer du monde. Et elle est avec un chéri qui est tout le contraire et qui est plutôt traditionnel. Voilà. Alors je suis pas là pour juger, hein. C'est simplement des faits. Donc c'est quelqu'un, je répète ce qu'elle me dit, plutôt traditionnel, qui a une vision du couple. Voilà, donc avec la femme qui est à l'écoute de son mari, qui est au service de son mari. Une fois que tu épouses quelqu'un, cette personne-là, donc en fait, tu dois le servir, répondre aux besoins de la famille, avoir des enfants, respecter les traditions. Mais ça veut dire que là, il la voit en train de parler avec des hommes, donc des hommes qui sont des personnes qui sont dans le co-living. Il n'aime pas, il lui reproche, il lui dit ça ne se fait pas, tu ne me respectes pas, tu ne dois parler à personne, il n'y a que moi qui dois exister. Enfin, je résume un peu la situation. Donc, ben ça, c'est toxique pour elle parce qu'elle se sent brimée. Mais c'est toxique aussi pour lui parce que lui, en même temps, il a l'impression d'avoir une femme qui ne respecte pas ses valeurs. Donc, c'est une relation qui est mutuellement toxique. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de définir ce qui est toxique pour toi. C'est toxique à partir du moment, par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu sens bien qu'il te juge et donc tu n'oses pas dire ce que tu fais. Moi, j'ai été cette femme-là. Je me rappelle, fut une époque où je n'osais pas dire que j'étais coach parce que tout de suite, j'avais le sentiment que j'allais avoir des jugements, qu'on allait me repousser, qu'on allait avoir peur de moi. Et c'est pas ok ça de faire ainsi parce que finalement tu caches une partie de ta vie. Ça c'est pas possible, c'est mal démarrer déjà une relation. Ou bien il m'est arrivé aussi d'être avec quelqu'un qui se mettait beaucoup en valeur. Donc dès qu'on était en société, moi je m'effaçais complètement. Et oui, j'ai fait ça. Je m'effaçais pour ne pas faire de l'ombre à ce monsieur. Et ça, c'est toxique pour moi jusqu'au moment où j'ai explosé. Voilà, parce que ça ne me ressemblait pas. Donc, tout ça, c'est important que tu le notes et tu sois vraiment honnête avec toi. Donc, ce n'est pas simplement ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais c'est aussi toi, ce que tu te sens obligé de faire quand tu es dans une relation. C'est pour ça, pour aujourd'hui éviter une relation toxique, il est de ton devoir d'être en observation quand tu rencontres quelqu'un. Alors, comment tu fais? Tu dois être à ton écoute. Tu dois écouter ce que ton corps te dit. Si ton corps est crispé, si tu ne te sens pas confortable, si tu ne te sens pas fluide, si tu sens que tu souffres déjà, ne serait-ce que dès la première ou la deuxième rencontre, tu sens que tu n'es pas toi, que tu ne te sens pas libre, tu ne te sens pas libre d'être réellement qui tu es, hein, et de montrer ton vrai moi. Déjà, c'est toxique, c'est pas bon. Si déjà dès le départ, voilà, tu as la sensation que tu dois te travestir, c'est toxique. Donc, les questions, c'est, ok, comment je me sens en présence de cette personne? Comment je réfléchis en présence de cette personne? Est-ce que je me sens libre en présence de cette personne? Est-ce que le lien est maintenu quand on ne se voit pas? Qu'est-ce que ça me fait quand le lien n'est pas maintenu? Est-ce que je souffre? Est-ce que je me sens libre de m'exprimer? Est-ce que j'ai la sensation que cette situation ou ma relation est ambiguë? Est-ce que j'ai la sensation que en face, j'ai quelqu'un qui ne me dit pas tout? Est-ce que je suis sans arrêt à chercher des excuses? Est-ce que je dois tout le temps me raisonner pour accepter ce que je ne voudrais pas accepter? Est-ce que je suis toujours à me remettre en question, à culpabiliser? Tout ça, si les réponses sont oui, eh bien cette relation est potentiellement toxique pour toi. Dès maintenant, en fait, tu as déjà les signes. Tout ça, ce sont des signes. Les réponses oui, ce sont des signes. Et ça veut dire qu'à terme, tu vas être malheureuse. Voilà. Et c'est en ça que c'est toxique pour toi. Tu ne vas pas être épanouie parce que tu n'auras pas choisi la bonne personne, parce que cette personne ne te correspond pas, parce qu'elle n'est pas compatible avec toi. Parce qu'une relation épanouissante et compatible, tu te sens libre, c'est fluide.
tu te sens pas, t'es pas en attente, t'es pas en demande, tu te sens comprise et surtout tu te sens libre. Et une vraie relation, en vérité, c'est quand tu as cette sensation que, waouh, en fait, tu n'as jamais été autant toi-même. Parce que tu as vraiment cet espace-là de confiance qui fait que tu es encore plus toi. Et que voire même, tu redécouvres des parties de toi que tu ne connais pas ou que tu as oubliées ou que tu as mis de côté. Et surtout, pour finir, en général, on a deux voix dans notre tête. On a la petite voix qui dit, qui voit les choses comme elles sont, qui te dit non, n'y va pas. Et il y a l'autre qui dit essaye. Alors là, je te conseille vraiment d'écouter celle qui te dit n'y va pas, ok? Donc ça, c'est vraiment la voie de la sagesse. Et si aujourd'hui, tu te sens incapable de suivre cette méthodologie et d'écouter cette voix qui te dit n'y va pas, c'est que tu as besoin déjà, peut-être, probablement, d'aller revisiter des choses en toi. C'est peut-être qu'il y a des manques, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des blessures. Donc c'est important déjà, ça veut dire que de t'arrêter sur toi. Et ça veut dire aussi peut-être qu'il y a une mauvaise image de toi. C'est pour ça que je t'invite à prendre le rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo tout de suite. Si c'est vraiment tu te retrouves dans ta situation et que tu n'arrives pas à faire autrement, viens à notre rencontre, on en parle et on voit comment on peut t'aider pour transformer ça parce que c'est possible. Si d'autres femmes l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. D'accord? Et je suis là pour te dire ce qu'il faut faire, bien sûr, ce qui est mieux de faire, mais aussi de te rappeler que si tu n'y arrives pas, c'est ok, c'est que juste tu as besoin d'aide. Alors accepte que tu as besoin d'aide. On ne peut pas tout faire par soi-même. Je veux dire, même les meilleurs se font coacher. Regarde, les champions, ils se font tous coacher. Voilà, moi je me fais coacher quand j'ai besoin et très régulièrement, même quand j'ai pas besoin d'ailleurs, parce que c'est toujours important de se faire accompagner et d'arrêter de se raconter des histoires pour évoluer. Donc vas-y, sache qu'aujourd'hui, se terrer n'est pas la solution. Vaut mieux affronter le danger et avoir les armes pour affronter ce danger-là. Alors vas-y, prends-toi en main, fais ce travail intérieur et là tu seras prête à voir très très vite quand une relation peut être potentiellement toxique et à détourner ton chemin. Et là, c'est vraiment réjouissant quand on est comme ça parce qu'on est aware en fait et on est capable, on est dans la conscience totale, on n'a pas peur, on rejette rien parce qu'on est capable de tout voir. Voilà, je te dis à très vite. Surtout, pense que et rappelle-toi que tu peux changer le plomb en or. Le pouvoir est entre tes mains. C'est une question de choix, de décision. Donc pose un premier acte, inscris-toi grâce au lien qui est sous la vidéo et viens à notre rencontre. Et puis surtout, pense à t'abonner, pense à liker, pense à laisser un commentaire et à partager bien évidemment. À très vite.